Bonjour, on est le 15 avril 2022. C'est aussi le début de la Pâque juive qui commence aujourd'hui, le 15 avril, et puis ça finit, si j'ai bonne mémoire, le 23, samedi le 23 avril. Alors ça commence, le début de la Pâque juive. Et je viens aussi faire une annonce. Amen. Alors, je viens donner les règles de conduite pour tous les enfants de Dieu qui sont en train d'attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, ce serait très, très important que vous puissiez les regarder et puis vivre par ces règles-là, si déjà vous n'êtes pas en train de vivre par eux. Mais si vous êtes déjà en train de vivre comme c'est élaboré là, alors tant mieux. Sinon, que le Seigneur vous donne la grâce de vous mettre vraiment au pas, comme on dit, afin d'être trouvé dans l'enceinte du Père. Amen. Alors, pour quiconque aimerait échapper, amen, et se retrouver dans la présence de Dieu, la première règle, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ, et c'est-à-dire renoncer au monde. Peu importe que tu sois un chrétien, né de nouveau, pas né de nouveau, que tu sois israélite, juif, en tout cas, peu importe, c'est pour tout le monde sur la planète Terre. Pour quiconque aimerait échapper et puis échapper, se retrouver dans la présence de Dieu, la première règle que tout le monde devrait observer, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ et de renoncer à toutes les valeurs de ce monde. Excusez-moi. Alors, je vais lire dans Luc 14, le verset 27. Et je vais faire certaines lectures. Alors, Luc 14, le verset 27, c'est dit ceci. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être son disciple. Et dans Matthieu 16, le verset 24 à 25, le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Alors si tu veux vraiment sauver ta vie dans ce monde, tu vas la perdre carrément, tu ne seras pas avec Jésus. Mais si tu perds ta vie dans ce monde et que tu laisses aller le monde, alors Jésus-Christ, tu l'auras pour toi. Amen, ça c'est la première règle. Alors la deuxième, c'est la pratique de la loi de Moïse. C'est la Torah, la pratique de la Torah, ou bien chez nous on dit le Pentateuque, c'est les 5 livres, c'est la Genèse, c'est l'Exode, c'est Lévitique, c'est le Nombre, c'est Deutéronome. Alors on est appelé à étudier ces livres-là et de vivre par les lois que l'Éternel lui-même a données à son serviteur Moïse. Alors l'Éternel lui-même, nous parlant de ne pas négliger la loi de Moïse, nous a dit dans Malachie 4, le verset 4 à 6, et puis pour ceux qui ont une autre version de Bible, c'est Malachie 3, le verset 22 à 24. Alors Dieu a dit, il dit voici, pardon, c'est pas ça, il dit le verset 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors Dieu lui-même nous recommande de nous souvenir de la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, bien sûr, dans la loi de Moïse, c'est beaucoup, beaucoup de choses, hein, et on doit tous les observer. Et je viens ici mettre l'emphase sur certains points vraiment clés, les 10 commandements,
et leurs dérivés dans la vie de tous les jours. Il est très important que nous puissions vivre par ça. Alors, si nous avons grandi dans un environnement chrétien, on nous a dit qu'on est sauvé, voilà, on est sauvé un jour, on est sauvé toujours. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. On a besoin de suivre les règles décrites qui sont là. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit dans Malachie encore, il a dit, Malachie 2, le verset 4, il dit « Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordai pour qu'il me craignît. Et il eut pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées, et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Waouh, ça c'est vraiment notre époque. Et notre Dieu n'est pas content d'une telle attitude. Il est donc très important qu'on retourne à la maison. Amen. Souvenons-nous, nous avons été déconnectés au 3e ou au 4e siècle. On a été déconnectés de notre origine, si bien qu'on est une église flottante, là, on est des chrétiens flottants sans racines. On nous a déconnectés de nos racines d'Israël et on nous a connectés à Rome, si bien que, bon voilà, on fonctionne dans une chrétienté juste en surface, mais on a besoin de se joindre à la loi établie par Dieu, pas à la loi établie par les hommes. Amen, ça c'est très très important. Si nous voulons vraiment avoir l'œil de l'Éternel sur nous et que quand sa colère passera sur la terre et qu'elle ne nous frappe pas, il est très important qu'on retourne à la base et qu'on vienne nous humilier, le cœur brisé, le cœur contrit devant ce Dieu-là. Il ne manquera pas de nous guérir, de nous restaurer. Amen, ça c'est l'emphase que je mets sur les 10 commandements. Après, il est très important de ne pas négliger l'observance du sabbat. Le sabbat, ce n'est pas dimanche. On ne peut pas continuer de vivre dans une situation où on convertit au fait la loi de Dieu pour nos attentes. Alors c'est comme ça qu'on a souvent vécu en tant que chrétien. Et puis ça fait des générations, des décennies. Alors ça n'a pas commencé par nous, mais on a trouvé ça et puis ben, voilà, on a continué. Mais il est très très important qu'on puisse observer ce que Dieu a dit. Et Dieu, quand il a donné les 10 commandements, il n'a pas donné 9. Et quand il a donné les 10 commandements, il n'a jamais changé le sabbat qu'il a donné. Le sabbat, c'est samedi. Voilà pourquoi ça s'appelle sabbat. Ce n'est pas dimanche. Il est donc très très important qu'on puisse l'observer. Alors je vous renvoie à aller lire Ézéchiel 20, le verset 1 à 20, et aussi à lire Exode 20, le verset 1 aussi à 20. Je vous encourage, attendez, c'est Exode, le verset, Exode 20, pardon, et je pense que c'est le verset 1 à, j'ai dit 20, mais je ne pense pas que c'est 20. Je pense que c'est le verset 1 à 18. Donc voilà, Exode 20, le verset 1 à 18 en ce qui concerne les 10 commandements. Alors, l'observance du sabbat, ne pas négliger. Le 3e élément, parce que j'ai parlé de 1, donner sa vie à Jésus, 2, pratiquer la loi de Moïse, et puis dans la loi de Moïse, donc, je fais sortir des éléments vraiment clés, très très importants, et parce que tout est important, mais je mets l'emphase sur certains éléments. Alors, le 3, ne pas négliger les 7 fêtes données par Dieu aux hommes. Alors, les gens disent que c'est la fête des Israélites. Ils disent que c'est la fête des Juifs. Ce n'est pas la fête des Juifs. Dieu n'a pas donné la fête aux Juifs. Il a donné la fête au monde entier et il a demandé aux Juifs, aux Israélites, aux descendants d'Abraham, de le répandre sur la terre, de faire connaître ces fêtes-là aux gens. Parce que les jours de ces fêtes-là, telles qu'elles sont établies, elles sont aussi établies au ciel.
Parce qu'il sera fait au ciel comme en bas, et il sera fait sur la terre comme au ciel. C'est comme ça compris, non? Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors cette fête-là, elles sont fêtées au ciel. Et quand on se retrouve à fêter d'autres fêtes, comme la Pâque établie par les églises et tout, c'est de l'idolâtrie parce que ce n'est pas des fêtes fixées par Dieu. Et quand on se retrouve à fêter la Noël, c'est de l'idolâtrie parce que ce n'est pas fixé par Dieu. Dieu a donné cette fête et il serait bon qu'on puisse les observer. Alors je vous donne la référence, Lévitique 23, le verset 1 à 41. Ça serait bon. D'ailleurs, aujourd'hui commence la Pâque juive et puis je vais en parler là. Et je vais en parler à l'autre vidéo. Donc il est très important qu'on puisse observer cela. Alors, donc, dans ces différentes fêtes, il est important, très très important de ne pas négliger le Teshuvah, c'est-à-dire la repentance, ce temps de repentance. Parce que nous, les chrétiens, on a tendance à dire, oh, le Yom Kippour, ça ne nous concerne pas. D'ailleurs, même plus, les chrétiens qui sont au courant de ces fêtes-là, il n'y en a pas beaucoup. Souvent, on n'est même pas conscient, ça passe et puis c'est comme on ne se sent pas concerné. Mais le Yom Kippour, c'est le jour du pardon et Dieu l'a établi. Et quand on lit, il dit toujours à perpétuité, de génération en génération. Donc, le Yom Kippour, quand bien même nous avons été pardonnés par Jésus-Christ, c'est la raison encore pour laquelle on doit encore l'observer. On doit fêter ces jours-là pour dire, oh Seigneur, merci de m'avoir délivré du fardeau du péché. Mais nous, on l'ignore, on ne veut pas s'en occuper. Mais il est très très important qu'on puisse vraiment observer cela et dans vraiment, comment on appelle ça, le dépouillement total. Et si on pense qu'on a été pardonné, ce jour-là, on peut l'observer pour les membres de notre famille, pour nos amis, vraiment pleurer devant Dieu pour lui demander de nous pardonner, de pardonner à nos familles. Et puis vraiment, c'est vraiment un jour agréable parce que c'est un jour de pardon décrété par le ciel. Et puis toute la terre, on est en connexion. Et puis vous voyez, Dieu va entendre. Et puis ben, c'est vraiment agréable. Ne nous coupons pas de ce que Dieu a établi pour nous. Ça, ça a été donné pour nous, n'est-ce pas? Amen. Alors, l'autre élément que je fais ressortir dans la demande du pardon, là, le teshuva, là, et puis la repentance, c'est au fait le fait de faire des bonnes œuvres, le fait de racheter son comportement par des bonnes œuvres. Alors, on observe ça beaucoup dans la culture hébraïque, et puis bon, souvent les musulmans aussi le font, mais au fait, c'est quelque chose que Dieu lui-même a établi pour ses enfants. Alors, souvent, on vient demander pardon à Dieu, on demande pardon à Dieu, et puis vraiment, on va dire, ok, Seigneur, j'ai vraiment péché là, et puis pour me faire pardonner, voilà cette œuvre-là de charité que je veux faire. Et Dieu entend parce qu'il prend soin, il écoute ce qu'on dit, et il voit ta repentance dans cet acte de contrition-là que tu observes. Alors, Jacques nous dit, mes frères, ça c'est Jacques 2, le verset 14, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres
et non par la foi seulement. L'homme est justifié par les œuvres et non la foi seulement. Donc c'est très très important de faire les œuvres de charité vraiment afin que la main de Dieu vraiment puisse nous bénir. Amen, ça c'est très important. Et toujours dans ce point 3, amen, où il est important de ne pas négliger les 7 fêtes par Dieu. J'ai mentionné l'observance de la repentance, c'est-à-dire le Yom Kippour. Le 2, j'ai mentionné le fait de faire les œuvres de charité, l'aumône et tout ça. Le 3, je mentionne l'importance de manger sainement. Amen, très très important. Alors, dans le point 3, j'ai mentionné l'importance des fêtes, la fête de la repentance, le Yom Kippour, c'est-à-dire c'est important d'observer. Toutes les 7 fêtes, on doit l'observer. Mais le Yom Kippour, c'est très important. Il faut qu'on participe à cela. J'ai noté le 2, l'aumône, amen, le point B. Et puis le point C, l'importance de manger sainement, d'éviter les viandes sacrifiées aux idoles, d'éviter de manger les viandes saignantes, d'éviter vraiment de manger en désordre, quoi. C'est-à-dire les choses qui sont prohibées, faisons des efforts pour ne pas les consommer. Amen, ça c'est très très important. Parce que ça va prendre, quand Dieu dit qu'un aliment est impur et que tu le manges quand même malgré cela, alors il faudra qu'à quelque part tu cherches la balance quelque part. Et si tu as déjà consommé quelque chose d'impur, ça s'en va souiller ton âme. Hein, et la contrepartie, à envoyer l'équilibre, c'est vraiment, ça prend vraiment beaucoup plus d'énergie que si tu décidais de ne pas les observer, si tu décidais tout simplement d'observer ce que Dieu disait. Amen. Alors, le point 4, c'est de connaître tes 32 sentiers. Ça, c'est très important. Et quand je dis 32 sentiers, c'est les 22 lettres de l'alphabet. Amen. Et puis, les 10 séphiros. Alors, les 22 lettres d'alphabet et les 10 séphiros sont les points, les bases avec lesquelles Dieu a formé notre monde. Ça, c'est dit. Alors, dans Genèse 1, le verset 1, c'est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Mais il est parti de quelque chose. Et c'est lui qui a révélé ces 10 points de lumière-là, les séphiros, qui sont 10 sphères de lumière, les lumières. Et puis les 22 lettres sont des lettres de feu, sont des lettres sacrées. Chaque lettre nous renvoie à Dieu, nous communique à Dieu, nous met en union avec Dieu, en intimité avec Dieu. Et on a grandi et on évolue dans le milieu chrétien, on ne le sait pas. Et voilà, on dit, bon, on connaît notre alphabet A, B, C, mais A, B, C, D, ça ne dit rien. Mais quand tu dis Aleph, tu sais que ça parle du Dieu créateur. Et puis le Aleph qui est comme un souffle, et ça nous renvoie à l'unité de Dieu et puis à sa grandeur, à sa puissance. Ça, c'est des choses qu'on doit apprendre. Et aussi, le cantique des cantiques, le verset 4, nous mentionne ça vraiment. J'aimerais qu'on lise ça. Et puis, quand on lit, on ne comprend pas tout de suite, on ne saisit pas très bien, ou bien on ne fait pas allusion forcément aux 32 séphiros, mais en étudiant ces lettres-là, amen, par la grâce de Dieu, on se rend compte qu'au fait, ils ont un sens très profond quand tu comprends la langue. Et Dieu pourvoit qu'on puisse aussi participer, n'est-ce pas, à ce qu'il a établi pour nous. Parce que toutes ces choses-là ont été données pour nous. Dommage que l'ennemi nous en ait privés en nous faisant croire qu'on n'en avait pas besoin. Alors, dans le cantique des cantiques 4, le chapitre 4, le verset 2, c'est dit « Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent à l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. » Alors ça parle des dents qui sont propres, nickel, parce qu'on a 32 dents, qui sont vraiment nickel, propres, sans saleté, vraiment pures, pures, pures. Mais avant de parler des dents qui sont pures, amen, si on lit le cantique, ça parle de la tonte des brebis. Où est-ce qu'elles tondent les brebis et celle-là qui court après son Seigneur et tout. Et la tonte des brebis, ça réfère encore à rendre la brebis propre. Donc, c'est sainteté extérieure, la tonte des brebis. Et puis, les dents qui sont comme un troupeau de brebis tondues, qui remontent de l'abreuvoir,
aucune est stérile, font référence à la sanctification intérieure. De telle sorte que les brebis sont là, tu les vois belles, propres et tout, bon, bien tondues. Maintenant, quand tu ouvres la bouche, comment c'est? Alors, quand la Bible mentionne que vraiment il n'y a aucune dent stérile, c'est vraiment qu'elles sont blanches, propres. Alors, Dieu, faisant référence à ces séphiros-là, à ces 32 sentiers, est en train de nous dire que en les pratiquant, on sera propre, pur, saint. Alors, il les a donnés pour nous. Il est donc très, très important qu'on les observe. Amen et alléluia. Alors, ça c'est le point 4. Le point 5, amen, le point qui fait souvent... il y a certains enfants de Dieu qui piquent toutes sortes d'émotions dans ce point-là, c'est la pratique du rosaire. Alors ça c'est très important, c'est important qu'on puisse pratiquer le rosaire au moins une fois par jour, c'est la prière du rosaire. Alors Dieu honore sa fille, la Vierge Marie, celle qu'il a trouvée et qui a été capable de recevoir Dieu qui devait venir sur la terre. Et dommage pour tous ces personnes qui n'ont pas encore connecté à cette vérité-là. Et il est donc très, très important qu'on puisse rentrer dans le rang et puis régler cette situation-là au plus tôt. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de reconnaissance. C'est un Dieu, amen, qui rend à chacun selon ce que la personne mérite. Alors, dans Luc 1, le Seigneur dit, Luc 1, voilà, le verset 48, ça dit, ok, on va lire le verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen et alléluia. Alors, le point 5, très, très important. Alors, il est important que tu te réconcilies avec cela, si tu veux te retrouver à faire partie des gens qui vont échapper. Donc, voilà. Le point 6, c'est avoir à l'esprit que Jésus-Christ revient. Et il est très important que tu puisses t'apprêter. C'est-à-dire que ton focus doit être là. Amen. Tu dois t'apprêter, tu dois te dépouiller et puis on n'arrêtera pas de se dépouiller. À tous les jours, on est appelé à se dépouiller, à se dépouiller et à se dépouiller. Alors, donc c'est cela. Et Apocalypse 22 nous le dit si bien. Et la parole de notre Seigneur, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Alors, donc, 6 points très très importants à observer à tous les jours pour tous ceux-là qui veulent se retrouver un jour dans la présence de leur Père. Et donc voilà, et pour le moment, bon, je n'ai pas autre chose à ajouter, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et que le Seigneur bénisse tout un chacun. Et puis, bonne semaine de Pâques pour ceux qui observent la Pâques juive. Voilà, soyez bénis et puis bon, voilà. Amen et alléluia.